Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 10 août et c'est donc le jour de l'audience générale. Comme chaque mercredi, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde et il est revenu cette fois-ci sur un épisode de l'évangile de Luc, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Dans son allocution, le Saint-Père souligne que c'est la douleur de cette maman qui a provoqué ce miracle de Jésus par compassion. On écoute un résumé de sa catéchèse. Dans le récit du miracle que nous avons entendu, nous voyons la miséricorde et la tendresse immense de Jésus. Il est bouleversé à la vue de cette veuve qui allait enterrer son fils unique, et cette compassion le guide dans son action envers elle. Cette femme en larmes est entrée dans le cœur de Jésus. Soyons certains que le Seigneur se fait proche également de chacun de nous pour nous offrir sa parole consolatrice. Ne pleure pas. Nous aussi, en franchissant la porte sainte, nous trouvons la miséricorde de Dieu qui nous dit, comme au garçon qui était mort, « Lève-toi ». Sa parole puissante nous fait revivre, elle donne espérance et ouvre la vision d'une vie qui va au-delà de la souffrance et de la mort. Dans le secours miséricordieux de Jésus, paraît toute la grâce de Dieu qui va à la rencontre de son peuple. Il est la vraie porte qui conduit au salut. Et puis, en ce temps de vacances, en famille, peut-être que certains d'entre vous se demandent comment consacrer du temps à Dieu malgré l'agitation quotidienne, en particulier quand on a plusieurs enfants. Et pourquoi aussi cela est-il si important? Je vous propose des éléments de réponse en immersion dans ce reportage réalisé par nos confrères de KTO. Gwenaël et son mari Côme sont parents de 5 enfants. Chefs d'entreprise tous les deux, leur rythme de vie au quotidien est effréné. Prendre du temps pour Dieu, une parenthèse journalière essentielle pour leur vie de famille, est devenu un moment difficile à mettre en place. Il y a toujours quelque chose à faire, utile immédiatement. Donc ça nécessite toujours d'interrompre quelque chose que de prendre du temps pour Dieu. Donc voilà, c'est cette absorption par le matériel qu'on vit dans les familles. Malgré tout, ils essayent de vivre un temps de prière ensemble dans un oratoire aménagé dans leur maison. Pour maintenir cet instant avec Dieu au quotidien, Gwenaël, Côme et leurs enfants partent régulièrement en vacances en retraite dans un foyer de charité. Programme, une semaine en silence avec des temps de prière, des activités pour les enfants et des enseignements. Pour chaque famille, il y a une typologie de vacances ou de retraite qui est adaptée. Nous, on a trouvé ça et ça nous convient assez bien parce que on fait pas la bouffe, la vaisselle c'est en option, le ménage aussi, etc. Donc ça nous va relativement bien. Des tâches quotidiennes mises de côté qui permettent un lâcher-prise essentiel pour pouvoir vivre ces instants avec Dieu. Je trouve que ça apaise nos relations entre nous. Parce que, évidemment, qu'on se blesse les uns les autres en famille et on se re-regarde les uns les autres différemment quand on est en retraite. Et pour les parents, je pense que ça fait un bien fou d'arrêter de regarder son enfant comme celui qui range pas sa chambre, celui qui est jamais à l'heure. On les re-regarde à nouveau comme des dons qui nous ont été faits, comme des merveilles, comme des enfants du Seigneur, comme des personnes avec qui on a à cheminer en sainteté, quoi. Pour Gwenaël et Côme, prendre du temps pour Dieu, c'est de vivre l'instant présent tout en se nourrissant de sa parole. Les vacances sont un temps privilégié pour le réaliser. Ça nous porte vraiment et ça transforme vraiment notre manière de vivre parce que c'est tous les ans ou tous les 18 mois. Ce serait une fois comme ça, je suis pas sûre que ça aurait toutes ces répercussions sur notre vie quotidienne comme c'est vraiment le cas aujourd'hui. Et donc, ce qui est bien, c'est de renouveler cette décision, de tenir bon dans ce choix répété. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. À demain.